Merci. Ils peuvent poser des questions. Mais je leur ai proposé en premier, mais c'était très clair. Très bien. Alors, ça nous permet de ne pas prendre plus de retard. Et donc, on va appeler la première présentation Agathe Raymond de Lille, mise au point d'un modèle porcin de sleeve gastrectomie avec bipartition, transit et évaluation de ses effets sur le métabolisme glucidique. Vous avez la parole. Alors, peut-être en 15 minutes au lieu de 20 minutes pour essayer de nous aider à rattraper le retard. Donc, mesdames, messieurs, les membres de l'Académie nationale de chirurgie, donc déjà, merci beaucoup de me laisser présenter mon travail. Je suis Agathe Raymond, je suis interne en chirurgie viscérale et digestive et j'ai fait mon Master 2 l'année dernière à Lille en biologie et santé et mon stage dans le laboratoire de recherche translationnelle sur le diabète. Le but de ce master était de mettre au point un modèle porcin de sleeve gastrectomie avec bipartition du transit et d'évaluer ses effets sur le métabolisme glucidique. Oups là, pardon. Donc, un petit point de contexte, c'est bien connu maintenant que l'obésité et les maladies métaboliques associées à l'obésité sont un problème, un enjeu de santé publique majeur. Si on prend rien que l'obésité et ses maladies associées, ça serait responsable de 5 millions de morts dans le monde en 2019. Et une enquête récente en 2020, l'enquête Aubé-Piroche, qui a estimé la prévalence de l'obésité dans la population française à 17%. Et on voit bien que depuis les 30 dernières années, on a une explosion de l'incidence. Et dans ces 17% de la population française, il y a 2% d'obésité de classe 3, c'est-à-dire avec un IMC supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. À propos du diabète de type 2, qui est une des maladies métaboliques majeures associées à l'obésité, il y a 7% de la population française en 2020 qui est traitée pour un diabète et 41% de ces diabétiques de type 2 ont un IMC supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. Donc, c'est bien maintenant aussi bien connu que la chirurgie bariatrique est pour le moment le traitement le plus efficace contre l'obésité. On a des études qui ont montré, au moins depuis 10 ans, qu'on fait mieux qu'un traitement médical et des règles hygiéno-diététiques. Et il y a une récente méta-analyse qui date de 2021 qui a repris l'ensemble des études sur la chirurgie bariatrique qui a montré qu'en fait, un obèse opéré à 6 ans d'espérance de vie en plus qu'un obèse non opéré. Et c'est un effet qui est encore plus marqué chez les obèses diabétiques de type 2, puisqu'ils ont presque 10 ans de plus d'espérance de vie. Donc, si on prend la chirurgie bariatrique aujourd'hui en France, c'est à peu près 60 000 opérations par an. Et pour vous donner une idée, la cholécystectomie, c'est 80 000. Et il y a plus de 1% des adultes français qui ont déjà été opérés d'une chirurgie bariatrique. Et ce chiffre n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'en fait, on arrive petit à petit de la chirurgie bariatrique à la chirurgie métabolique, c'est-à-dire à une chirurgie qui vise non plus à une perte de poids, mais à plutôt une rémission des comorbidités métaboliques. Puisqu'il y a une nouvelle recommandation de la HAS qui est sortie en octobre 2022 et qui démontre une indication chirurgicale pour des IMC supérieurs ou égal à 30 chez les patients diabétiques dont les objectifs glycémiques ne sont pas atteints malgré un traitement médical bien conduit. Donc aujourd'hui, on a 4 procédures qui sont recommandées, mais il y a surtout 2 procédures qui sont couramment réalisées. La première, c'est le gastric bypass, et puis la plus connue et la plus fréquemment utilisée, c'est la sleeve gastrectomie. On voit ici sur ce schéma que malheureusement, plus une intervention est efficace, c'est-à-dire avec une perte de poids importante et une rémission importante des comorbidités, plus elle vient avec des effets secondaires. Et les effets secondaires majeurs, c'est la carence nutritionnelle, enfin c'est la malabsorption avec la dénutrition et la carence nutritionnelle. On voit aussi qu'il y a une étude récente en 2020 qui a montré qu'après sleeve gastrectomie, il y a presque 12,2% de chirurgie de révision après sleeve. Les 2 motifs principaux, c'est la reprise de poids et le deuxième, c'est les effets secondaires, notamment le reflux. Et donc, vis-à-vis de ces patients, on a une solution qui peut être la sleeve gastrectomie avec bipartition du transit. C'est une intervention qui a été développée par Sergio Santoro au Brésil depuis à peu près 10 ans et qui consiste en fait à une combinaison entre la sleeve gastrectomie et le bypass, et on n'a pas d'exclusion duodénale, c'est-à-dire que les apports alimentaires, ils peuvent prendre soit le chemin normal à travers le duodénum, l'intestin grêle proximal et distal, soit le bypass, donc directement vers l'intestin grêle distal. Et on a des premiers résultats cliniques qui sont assez encourageants avec une procédure qui est sécure et des bons résultats en termes de perte de poids, de rémission des comorbidités. Et apparemment, il y aurait aussi un effet sur la diminution de la malabsorption pathologique.
Cependant, les mécanismes d'action de cette nouvelle intervention sont assez mal connus. Il y a des hypothèses notamment sur un impact sur les entérohormones, notamment une sécrétion majorée en GLP-1, GLP-1 qui est une hormone satiétogène et qui aussi booste la sécrétion d'insuline. Et cette augmentation serait due à une arrivée précoce et importante du bol alimentaire dans l'intestin grêle. Et on a aussi une diminution de la sécrétion de gréline, qui est l'hormone de la faim, par le fait qu'on ait enlevé la grande courbure gastrique. Donc, ma question de recherche pour Master 2, c'était de comparer les effets métaboliques de la sleeve gastrectomie avec bipartition du transit par rapport à la sleeve gastrectomie seule. Et pour répondre à ces questions, on a choisi de travailler sur un modèle de mini-porc qui était non obèse, non diabétique, un modèle de grand mammifère, puisqu'il n'y avait pas encore de modèle de grand mammifère de cette intervention, qu'on a divisé en 3 groupes, un groupe contrôle sham classique, un groupe sleeve gastrectomie seul et un groupe sleeve gastrectomie avec bipartition du transit. Sur le protocole de recherche, donc en fait, globalement, on répétait une évaluation métabolique avant et 15 jours après la chirurgie. Et cette évaluation métabolique, c'était un repas test standardisé qui était composé de cortimel, de bomatine et d'exilose qu'on introduisait à travers une sonde gastrique directement dans l'estomac des cochons. Et ensuite, on répétait des prélèvements sanguins à 0, 15, 30, 60, 90, 120 et 180 minutes après l'ingestion. Et à chacun de ces temps, on regardait la glycémie, le GLP-1 total, l'insuline et le dexilose. En ce qui concerne les résultats, donc il n'y a eu aucune mort prématurée avant la fin du protocole dans nos animaux. Je n'ai pas dit, mais on avait 6 animaux par groupe. Et puis, on a eu seulement un cas de complication qui était dans le groupe sleeve gastrectomie avec bipartition du transit et qui était une sténose de l'anastomose gastro-iléale. Ce qui était intéressant de noter, c'est qu'en fait, on avait un animal qui était complètement asymptomatique. Et en fait, on s'est aperçu de ces sténoses quand on a fait l'exploration abdominale finale, puisqu'en fait, il y avait un passage normal qui était préservé grâce à notre intervention. En termes de perte de poids, donc on avait une perte de poids qui était significativement diminuée à 1 mois post-opératoire entre le groupe sleeve gastrectomie seul et le groupe sham. Par contre, on n'avait pas de différence entre le groupe sleeve seul et le groupe sleeve avec bipartition du transit. En ce qui concerne la glycémie et l'insuline, on n'avait pas de différence entre les courbes de sham et les courbes de sleeve gastrectomie seule. Par contre, on voit que la cinétique est vraiment différente. Dans la sleeve gastrectomie, il y a une vidange qui est accélérée, donc avec une arrivée très précoce et très rapide du bol alimentaire dans le duodénum, qui est responsable de ce pic à 15 minutes au niveau de la glycémie. Ce pic qui engendre un pic insulinique, qui lui-même engendre une diminution rapide et importante de la glycémie. C'est un effet qu'on n'avait pas du tout dans la bipartition du transit, avec une glycémie qui était vraiment lissée sur les 3 heures après le repas test. Pareil pour la sécrétion d'insuline, une insuline qui était globalement vraiment lissée, une sécrétion d'insuline lissée sur les 3 heures. En ce qui concerne les apports alimentaires, ils n'étaient pas significativement diminués entre le groupe sleeve seul et le groupe sham, alors qu'ils étaient vraiment significativement diminués dans le groupe bipartition du transit. Et ça, on l'a pu mettre en relation avec la sécrétion de GLP-1. Donc là, il y avait une sécrétion de GLP-1 entre le sleeve seul et le sham qui n'était pas significativement différente. Vous pouvez voir l'image du TOGD d'une sleeve. Donc, vous avez le passage du produit de contraste dans l'œsophage, l'estomac réduit et ensuite le passage duodénal. Et si on regarde le TOGD d'une bipartition du transit, donc on a la sleeve, le passage, la flèche jaune, c'est le passage normal, la flèche marron, c'est le passage donc à travers le bypass, ça qui est responsable donc d'une arrivée très précoce dans l'intestin distal, avec un pic de GLP-1 qui est beaucoup plus important dans le groupe bipartition du transit que dans le groupe sleeve seul et sham. Cette sécrétion de GLP-1, qui est une hormone satiétogène, permettrait de nous expliquer la diminution des apports alimentaires dans le groupe bipartition. Pour finir avec l'absorption du dexilose, donc pourquoi est-ce qu'on a regardé le dexilose? Parce qu'en fait, ça prend les mêmes transporteurs que le glucose dans l'intestin et ça nous permet d'avoir un reflet de l'absorption intestinale de glucose. Donc là, on n'a pas de différence entre le groupe sleeve seul et le groupe sham. Par contre, on est vraiment largement diminué dans le groupe bipartition du transit. Donc, élément en plus en faveur d'un passage qui est vraiment bypassé de l'alimentation pour la bipartition du transit.
Donc, ma conclusion, entre la différence, la comparaison entre la bipartition du transit et la sleeve gastrectomie chez le modèle porcin, c'est que dans la bipartition du transit, il y a moins de variations glycémiques postprandiales, ce qui peut être vraiment un point très intéressant, notamment pour éviter les dumping syndromes que les patients ont après chirurgie bariatrique. Il y a plus de sécrétion de GLP-1 qui est responsable d'une satiété précoce et il y a moins d'absorption intestinale de glucose qui peut être extrêmement intéressante pour tout ce qui est rémission du diabète de type 2. Les perspectives de ce travail, c'est donc de valider nos résultats dans des essais cliniques et il y a actuellement un PHRC qui est en cours, une étude multicentrique qui vise à comparer les résultats du bypass à la bipartition du transit. Merci beaucoup pour votre attention et merci à toutes les personnes, vous pouvez les voir, qui m'ont aidé dans ce travail. Merci. Merci beaucoup pour la qualité de votre présentation et la qualité de la recherche menée dans le protocole, dans l'analyse des résultats. C'était très clair. Merci vraiment beaucoup. J'avais une première question avant de laisser la place à d'autres commentaires. La différence de durée opératoire entre les deux types de chirurgie. Alors, donc, moi, sur le modèle porcin, entre la sleeve seule et la sleeve gastrectomie, bon, après, là, j'ai fait toutes mes opérations par la paro, c'est moi-même qui les ai fait, donc on n'est pas du tout sur un modèle de chirurgien entraîné, enfin, je suis en 5e semestre. Mais globalement, je mettais 2 fois plus de temps entre la bipartition du transit et la sleeve seule. Sur les chirurgiens entraînés, justement. Et justement, sur les chirurgiens entraînés, en gros, la chirurgie de la bipartition du transit est plus rapide qu'un bypass, puisqu'en fait, c'est plus facile. Donc, ça reste plus long qu'une sleeve seule, parce qu'en fait, c'est une sleeve et après, on fait un pied dense, une dérivation en Y. Mais globalement, c'est moins long qu'un bypass. Donc, plus facile et puis plus rapidement réalisable. Question, Hubert Joannet, oui, spécialiste de la chirurgie. Non, c'est intéressant d'étudier cette opération parce que les cliniciens l'attendent beaucoup. Vous avez mesuré vos anses biliaires? Ah oui, alors c'était standardisé. Donc oui, il y a toute une partie de la recherche de ce laboratoire qui est sur la longueur d'anse et l'adaptation des longueurs d'anse en fonction des patients dans une visualisation de médecine de précision, enfin dans une perspective de médecine de précision. Au final, donc moi, tout était standardisé. On avait une anse biliaire qui était à 1 mètre et une anse alimentaire qui était à 1 mètre, ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité chez le patient, mais l'intestin grêle du porc est beaucoup plus long. C'est à peu près 15 mètres chez le mini-porc que chez un humain. Mais c'est les mêmes longueurs que les modèles qu'on avait pu avoir chez le bypass. On a standardisé nos longueurs d'anse par rapport à nos anciens modèles. Et vous seriez tenté de poursuivre cette étude en faisant varier la longueur de l'anse biliaire ou de l'anse commune? Alors, c'est un des aspects c'est une des perspectives de ce travail. Moi, j'ai déjà continué, là, je n'ai pas présenté les résultats, mais j'ai rajouté un groupe avec une autre nouvelle intervention qui s'appelle le SADI. Donc, je suis en train de comparer mes résultats de la bipartition avec les résultats du SADI. Et au final, ça peut être une perspective très intéressante parce que le chirurgien qui a développé cette chirurgie, Sergio Santoro, au final, lui, il joue aussi beaucoup sur la longueur d'anse. Il fait une anse alimentaire qui est un peu plus longue parce qu'il se rend compte que, pour lui, cette vision de cette chirurgie, c'est plutôt une chirurgie métabolique qui vise à guérir le diabète de type 2 plutôt qu'à perdre du poids. Donc, au final, ça serait une perspective très, très intéressante pour ce type de travail en fonction de l'objectif qu'on a. Est-ce qu'on veut plutôt perdre du poids et du coup, on met une anse alimentaire qui est plus longue avec plus de malabsorption, ou est-ce qu'on veut plutôt traiter le diabète avec une anse alimentaire plus courte, une anse biliaire plus longue? D'un point de vue méthodologique, j'ai bien noté que vous avez travaillé sur des porcins non obèses. Oui. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à travailler sur des porcins obèses? Alors, c'est toute la difficulté du modèle porcin. Donc déjà, c'est que ce qui pourrait être intéressant, c'est un modèle obèse, puis c'est surtout un modèle diabétique. Voilà. Mais sauf qu'on n'arrive pas à rendre un mini-porc diabétique. C'était un des projets du laboratoire. On avait pris des souches parce qu'il y a différentes souches de mini-porc. Une souche qui était plus susceptible d'être diabétique. On a pris ces mini-porcs-là qu'on a mis sous régime high-fat pendant 2 ans. Ils n'avaient aucune variation de la glycémie à jeun au bout de 2 ans de high-fat. Et on leur a enlevé les 80% du pancréas. Ils avaient toujours une glycémie à jeun qui était normale. Donc,
Voilà. Bon, alors c'est un modèle. Donc après, c'est une autre perspective de recherche parce qu'au final, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une résistance du cochon, du modèle porcin au diabète, ce qui peut être intéressant, mais ce n'est pas vraiment le but final de notre travail. Donc un modèle diabétique chez le grand mammifère, c'est compliqué. Et un modèle obèse, ça peut être extrêmement intéressant. Après, là, c'était vraiment la mise au point d'un modèle. On voulait tester notre technique chez un modèle porcin. Travailler sur tout de suite du mini-porc obèse, ça nous expose aussi à un risque de complications qui n'est pas du tout le même. Surtout que moi, là, j'étais en laparo. Enfin, aussi, on peut se poser la question de l'intérêt de faire en cellio. Enfin, la réponse est les limites du modèle. Oui. On pourrait demander à M. Orduro de nous imaginer très rapidement. Oui, c'est avec grand plaisir. Le modèle parfait. Merci beaucoup. Merci C'était très beaucoup. clair et très intéressant, très pratique. Et ça incluait des techniques chirurgicales d'actualité et très intéressantes.